Ah là 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 là, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Quelques problèmes techniques et je crois que la solution est déjà trouvée. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous sommes là en direct. Amen. Nous sommes là en direct. Nous voulons élever le nom de notre Dieu. Nous voulons élever celui qui vit à jamais, celui qui nous donne la vie, celui qui nous soutient par sa grâce, celui qui étend sa main sur nous, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, si nous pouvons élever nos voix pour lui dire merci. Bénis le Seigneur là où tu es. Élève son nom. Dis-lui merci pour la vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour te glorifier, te magnifier pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous sommes là pour te dire que nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ton amour, nous reconnaissons, Seigneur, ta fidélité. Toi qui ne cesses de nous manifester ton amour, toi qui ne cesses de nous manifester ta grâce, oh Dieu, en nous donnant la vie, en nous protégeant, en nous sécurisant. Alors nous sommes là, Seigneur, pour t'exprimer tout notre amour. Nous sommes là, oh Dieu, pour t'exprimer notre gratitude. En ce midi, Seigneur, nous nous approchons comme des fils devant leur Père pour te dire, nous t'aimons, Abba. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, oh Dieu, et de tout notre être. Nous t'aimons parce que tu es pour nous un Père fidèle. Tu es pour nous le Dieu d'amour et le Dieu de bonté. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur te bénisse, bien-aimé, toi qui nous suis en ce moment. Merci d'inviter tes amis sur Facebook. Merci de les inviter à suivre la vidéo ensemble. Merci de partager la vidéo juste à la fin. Et invite tous ceux qui sont à la maison pour qu'ils se joignent à vous afin de prier ensemble. Nous allons élever le nom du Seigneur. Je disais, nous continuons notre séminaire de famille. Notre séminaire de famille. Ok, nous parlons des 10 piliers d'une famille équilibrée. 10 piliers d'une famille équilibrée. Amen. Hier, nous nous sommes arrêtés au 4e pilier. Oh, que Dieu bénisse le révérend Serge Mambo depuis la Finlande. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Hier, nous nous sommes arrêtés au 4e pilier qui était se réjouir de la bénédiction de l'autre. Dans une famille, quand tout le monde se réjouit de la gloire, de l'élévation de l'un ou de l'autre, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Alors, dans quelques minutes, nous commençons. Voilà, nous commençons déjà parce que nous sommes en retard avec les problèmes techniques que nous avons eus. Amen. Voilà, nous commençons dans quelques minutes. Oh, je vois déjà une famille bénie aujourd'hui, bénie avec la parole que nous apportons en ce midi. Je vois déjà une famille bénie en ces instants. Alléluia. Alors, on va prier pour la parole. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous affermir. Oh Dieu, merci de bénir une famille qui suit en ce moment ou qui suivra en différé. Merci de répandre sur nous l'onction nécessaire, oh Dieu, pour bénir et pour parler comme toi, pour transmettre fidèlement ce que tu nous as mis sur le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Les 10 piliers d'une famille équilibrée. Aujourd'hui, nous parlons du 5e pilier. Dieu fait sa grâce. On peut aussi toucher le 6e pilier. Le 5e pilier d'une famille équilibrée, c'est maintenir de l'autorité. Maintenir de l'autorité. Sois bénie, ma fille Gracia. Sois bénie, prophétesse de l'Éternel, Lydie Ngoy. Bien-aimée dans le Seigneur, maintenir l'autorité dans une famille est très important. Très souvent, c'est ce qui cause l'échec d'une vision. Une vision qu'on a sur la famille, ou une vision qu'on a sur l'entreprise, une vision qu'on a sur l'église ou sur n'importe quelle structure. Ce qui cause souvent l'échec, c'est le manque du leadership efficace. Le manque du leadership efficace cause l'échec de la vision. Même si tu as une vision en or, alléluia, même si tu as une vision en or, une vision qui pèse, mais s'il y a un manque de leadership efficace, la vision n'aboutira jamais. Alléluia. Bien que Dieu avait mis Aaron à côté de Moïse pour interpréter le langage de Moïse, mais Dieu n'avait remis le bâton de commandement qu'à Moïse seul. Dieu a envoyé Moïse
il a fait accompagner de son frère Aaron, parce que Moïse n'arrivait pas à parler. C'est Aaron qui interprétait le langage de Moïse. Malgré cela, Dieu n'a remis le bâton de commandement qu'à Moïse. Même s'il n'arrivait pas à parler, Aaron ne pouvait pas parler aussi longtemps que Moïse n'a pas bégayé. Il a fallu que Moïse bégaye pour que Aaron interprète. Parce que le bâton de commandement, la mission a été remise à Moïse. Donc, lorsqu'il n'y a pas un bon leadership, bien aimé dans le Seigneur, dans une famille, dans une société, dans une église, dans une structure, quand il n'y a pas un leadership efficace, la vision n'aboutira jamais. Il y aura échec. Amen, amen. Est-ce que je peux me répéter? J'étais en train de dire que très souvent, ce qui cause l'échec d'une vision, une vision qu'on a sur la famille, sur l'entreprise, sur l'église, sur la structure, c'est le manque de leadership efficace. Alors, je disais bien que Dieu ait donné à Moïse, son frère Aaron, pour l'accompagner dans la mission. Dieu n'a remis le bâton de commandement qu'à Moïse seul. Dieu n'a pas donné 2 bâtons de commandement à Moïse et à Aaron. Non, c'est à Moïse seul. Et je disais, Aaron ne pouvait pas parler si Moïse n'avait pas encore bégayé. Il a fallu que Moïse bégaye pour que Aaron ouvre sa bouche et interprète. Parce que le bâton de commandement a été remis à Moïse seul. Bien aimé, retenez cela. Le manque de leadership efficace dans une famille cause l'échec de la vision, cause l'échec de l'éducation des enfants, cause l'échec de la destinée de toute une famille. Voilà pourquoi tout parent doit être un leader efficace. Que Dieu vous bénisse. Pour réussir sa mission, ok, ou pour réussir à maintenir son autorité, il faut garder son esprit sur les principes de One Leader, One Vision. Ça, c'est capital. One Leader, One Vision. Et il n'y a pas 2 leaders dans une maison. Il n'y a pas 2 leaders dans une famille. Non, un leader. Il n'y a pas 2 leaders, bien aimés. Il y a, même dans une entreprise, dans une structure, dans une église, il n'y a pas 2 leaders. Il y a un seul leader. Si vous voulez même réussir dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, il faut qu'il y ait un leader. Mais il va falloir encore que ce leader soit efficace. Le principe est One Leader, One Vision. Donc, un leader, une vision. Et il n'y a pas de vision. Dans une maison où il y a 2 visions, il y aura échec d'éducation. Dans une structure, église, entreprise où il y a 2 visions, il y aura échec. Quand il y a un leader, un DG, un PDG, un papa ou une maman, il faut qu'il y ait une seule vision. Donc, même s'il y aura un DG, un DGA, le DGA doit travailler par rapport à la vision qu'a le DG. Parce qu'il n'y a qu'un seul leader et une seule vision. Je suis en train de parler du 5e pilier d'une famille équilibrée, c'est maintenir de l'autorité. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'étais en train de rappeler, je suis encore au début, qu'il n'y a pas 2 visions dans une maison. Non, il faut que les 2 parents travaillent sur l'univision et l'inculquer dans les enfants pour une discipline tout azimut. Parce que si papa a une vision, maman a une autre vision, ça ne va pas marcher. Ça va créer la confusion dans la tête des enfants. Parce que chacun cherchera à imposer sa vision de sa manière et ça sera de la cacophonie dans la tête des enfants, dans les comportements des uns et des autres. Il n'y a pas de vision. Donc les 2 parents doivent travailler sur l'univision, une seule vision. Alléluia. Aujourd'hui, on ne parle pas des 7 piliers d'une vision, mais nous parlons des piliers d'une famille parce qu'une vision a 7 piliers aussi. Là, c'est encore un autre enseignement. Lorsqu'on parle d'une vision, bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle univision, il y a ce qu'on appelle la provision, il y a ce qu'on appelle la provision, il y a ce qu'on appelle la télévision, il y a ce qu'on appelle la supervision, ok, et il y a ce qu'on appelle la révision. Donc, il y a 7 piliers qui soutiennent une vision. Mais on n'en est pas là, on en parlera. Mais seulement, je veux te dire que si tu veux réussir l'éducation de la famille, des enfants, si tu veux réussir la stabilité de la famille, il faut garder un leadership efficace, maintenir l'autorité sur les enfants, maintenir l'autorité sur tout ce qui se passe, maintenir l'autorité sur ce qui s'est dit. C'est très, très, très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Je prie Dieu que Dieu bénisse une famille en ce midi et que sa grâce
se répandent sur nous. Amen. Alors, lorsqu'on parle de l'autorité, en hébreu, c'est mashal. Mashal veut dire dominer ou exercer la domination. Mashal veut dire présider, gouverner, régner, dompter ou la souveraineté. Donc l'autorité est perçue comme le fait d'exercer la domination, le fait de présider les choses, le fait de gouverner ou de régner, ou encore de dompter. Donc cela veut dire que dans une maison, dans une famille bien-aimée dans le Seigneur, il faut que les parents apprennent à exercer la domination sur les enfants. Ne voyez pas ici la domination dans un mauvais sens. Non. Mais il faut que les enfants dépendent des parents. Il faut que les enfants consultent les parents bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants ne peuvent pas faire des choses, s'engager à des histoires sans consulter les parents. Mais où est l'autorité parentale? Où est l'autorité des parents? Alléluia. Non. Ce sont les parents qui président la famille. Vous voyez, mashal veut dire présider. C'est toi qui dois présider. Oh, que Dieu bénisse l'évangéliste Julio Lumba qui nous rejoint. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Ce sont les parents qui président. Nous avons dit autorité en hébreu, c'est mashal. Mashal veut dire exercer la domination. Mashal veut dire présider. Dans une famille où les parents ne président pas, dans une famille où les parents n'ont pas le bâton de commandement, bien aimé, c'est de la cacophonie. Chacun fera ce qu'il veut, chacun fera ce qui lui passe dans la tête. Les enfants sortiront comme ils veulent, rentrer comme ils veulent. Et l'avenir de la famille est mis en danger. Quel sera l'avenir de ces enfants qui n'écoutent plus les parents? Et les parents ont perdu de l'autorité. Nous disons, le second pilier d'une famille équilibrée, c'est maintenir de l'autorité. Alléluia. Maintenir de l'autorité. Donc, l'autorité, c'est présider. Papa, tu es le président de la famille. Maman, si papa n'est pas là, tu es la présidente de la famille. Couple, écoutez-moi, c'est vous le président de la famille. C'est vous qui amenez la vision. C'est vous qui amenez les choses à faire. C'est vous qui donnez les directives à suivre. C'est vous qui donnez la façon d'être. C'est vous qui donnez l'éducation. Alors, si vous n'êtes pas autoritaire, les enfants vont monter sur vous et leur avenir, leur destinée va sombrer. Et ce sera la honte de la famille. Et quand nous parlons de la honte de la famille, c'est votre honte à vous, parents. Lorsqu'on parle de l'autorité, on parle de la souveraineté. Alléluia. Chers parents, aussi longtemps que Christ n'est pas encore revenu prendre son église, c'est vous les souverains physiques et visibles de votre famille. La souveraineté, c'est vous. Vous êtes des souverains de votre famille, les souverains de vos enfants. Or, lorsqu'on parle de souverain, un souverain mérite respect, mérite estime, mérite considération. C'est-à-dire que les enfants doivent vous respecter, doivent vous estimer, doivent vous considérer. Vous méritez le respect. Mais dès lors que l'enfant ne respecte plus les parents, dès lors que l'enfant ne respecte plus, n'estime plus, ne considère plus les parents, mais c'est la mort de la destinée de cet enfant, c'est la mort. Oh my God, c'est la mort. Un enfant qui n'écoute plus, qui ne respecte plus les parents. Papa est en train de parler, maman parle, lui aussi il parle. Tu me diras, non, on est en Europe. Non, 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 non. Ce n'est pas question d'être en Europe. Ce n'est pas question d'être en Afrique. Ce n'est pas question d'être aux Amériques. Ce n'est pas question d'être à l'Océanie. Non, non, non. Le problème, c'est de maintenir l'autorité parce que l'on veut la stabilité de la famille. Parce qu'on a une vision sur l'avenir des enfants. Parce qu'on veut voir ces enfants un jour devenir des grandes personnalités. Alors, ne perds pas l'autorité si tu veux garantir l'avenir de tes enfants. Oh, que le Dieu d'Israël te bénisse. Aussi longtemps que Jésus n'est pas encore rentré, c'est toi le souverain. Oh, c'est toi le souverain de la famille bien-aimée. Par conséquent, vous ne devez jamais perdre votre autorité devant les enfants, quelle que soit votre zone de localisation. Où que vous soyez, en Afrique comme en Europe, aux Amériques comme à l'Océanie, quelle que soit votre zone de localisation, ne perdez jamais de l'autorité devant les enfants. Lorsqu'on parle de l'autorité, nous avons dit c'est mashal. C'est l'autorité est
et la présidence ont la même racine hébraïque, machal. Présider en hébreu, c'est machal. Autorité en hébreu, c'est machal. Ça veut dire que tu ne peux pas présider sans l'autorité. Sans autorité. Comment tu présides, mais tu manques de l'autorité? En quoi tu es parent? En quoi tu domines? Parce que machal veut dire exercer la domination. Un enfant doit sentir qu'il est en face d'un parent, qu'il est en face de papa, qu'il est en face de maman. Si papa et maman ne sont pas là, il est en face des grands frères, des grandes sœurs qui maintiennent son autorité. Il y a des orphelins qui ont perdu père et mère. Mais les grands frères ou la grande sœur maintiennent de l'autorité. Il arrive à gérer ses petits frères, ses petites sœurs. Il arrive à les orienter, à les focaliser vers l'essentiel. Et ils font l'honneur de la famille. Ils font l'honneur du nom de leur père qui est décédé. Maintenir de l'autorité. La famille est donc la première société. Comme toute société est structurée, de même la famille aussi doit l'être. Dès lors que tout le monde commence à faire ce qui lui passe par la tête, c'est fini. C'est fini, bien aimé. Imaginez, vous êtes papa, vous êtes maman, et à la maison, les enfants font ce qu'ils veulent. Où est votre autorité? Où est votre personnalité? Ton autorité garantira ta personnalité. Ton autorité maintiendra ta personnalité de père et de mère. Ça, c'est capital, bien-aimé dans le Seigneur. Capital. Les enfants doivent sentir qu'ils sont contrôlés et dirigés. Ils sont dirigés, ils sont présidés. Ils doivent sentir cela. Ils doivent toujours consulter, sinon demander l'autorisation au souverain de la famille. Je t'appelle souverain, papa. Maman, je t'appelle la souveraine. Ils doivent consulter le souverain, bien-aimé. Oh, que Dieu vous bénisse. Mais si les enfants ne consultent plus, ne demandent pas, ne viennent pas vers vous pour consulter ou pour vous informer de ce qu'ils veulent faire, un enfant qui sort comme il veut, sans demander autorisation, vous ne savez pas il est où. On viendra vous appeler, il a connu l'accident. Vous êtes comme ça à la maison, la police vient sonner. Mais comment expliquer? Vous êtes parent, mais l'enfant ne passe pas nuit à la maison et tu ne sais pas. Comment expliquer ces choses? Comment expliquer votre enfant de 8, 9, 5, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, s'amène avec un téléphone que vous n'avez pas acheté et vous ne demandez pas? Sous prétexte que nous vivons où? Nous sommes en Afrique, chacun doit se débrouiller. Sous prétexte que nous sommes en Europe, chacun est libre. Non, 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 non. Maintenir l'autorité garantira l'avenir des enfants. Que Dieu bénisse une famille qui me suit en ces instants. Alléluia. Écoute-moi, la faiblesse financière du parent ou le manque de capacités financières nécessaires ne doit jamais être un alibi pour toi de perdre ton autorité devant les enfants. Ou ta problème de santé ne doit pas être un alibi pour toi de perdre ton autorité. My God. Oh, je bénis le Seigneur pour la présence de notre sœur Michou Bokoul, que le Seigneur a guéri du coronavirus. Elle est sortie de l'hôpital en France, à Paris, elle est rentrée à la maison. Sois bénie, ma sœur, que la grâce du Seigneur continue à se répandre sur toi. Tu es un témoignage vibrant. Dieu soit loué. Donc, tes incapacités financières ne doivent pas détruire ton autorité. Oui, tu peux manquer de moyens, tu peux être essoufflé, asphyxié financièrement, mais ne perds jamais ton autorité parentale. Jamais, si tu veux la gloire de la famille demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois béni, ma fille Chancelvie, depuis Angola. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne perds jamais ça. Jamais, bien-aimé. Écoute-moi, l'autorité dont nous parlons n'est pas synonyme de méchanceté. Ah, il faut faire la part des choses. L'autorité n'est pas synonyme de méchanceté, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Je suis autoritaire, mais je ne suis pas méchant. Je suis autoritaire, mais j'aime mes enfants, j'aime ma femme, mais je maintiens l'autorité. Je suis ami à mes enfants, comme moi, je suis ami à mes filles. Je suis l'ami de mes filles. Je les adore, elles m'adorent. Mais elles savent que Daddy est autoritaire. Daddy ne joue pas. S'il faut punir, il punit. S'il faut se servir de la verge, il se sert de la verge. Pourquoi? Parce que
bien qu'étant ami à elle, j'ai un œil regardant sur leur comportement, sur leur vie, parce que j'ai une vision sur mes enfants. Je veux qu'elles soient des enfants bénis, des enfants de gloire, qu'elles soient une bénédiction pour la société, une bénédiction pour la nation, une bénédiction pour les hommes qui les prendront en mariage. Alléluia. Donc alors c'est à moi de faire le travail maintenant. Alors je ne perds pas mon autorité, même si je suis ami à mes enfants. On rit, on blague. Oh mon Dieu, moi je blague avec les enfants, je joue avec les enfants, mais elles savent que Daddy est autoritaire. Parce que je vise l'avenir, bien-aimé dans le Seigneur. Je vise l'avenir. Donc l'autorité n'est pas synonyme de méchanceté. Non. Amen. Maintenir l'autorité ne signifie pas être méchant, mais plutôt respectueux. Fais-toi respecter, bien-aimé dans le Seigneur. Fais-toi respecter. Que les enfants te respectent, que les enfants t'estiment, qu'ils te considèrent. Comment expliquer, papa tu es là, maman tu es là? Les enfants s'en foutent de toi comme si tu n'existais pas. Il est là en train de parler au téléphone, dire des insanités, dire n'importe quoi comme si tu n'étais pas là. Oh mon Dieu, comme c'est pitié. Où est donc partie ton autorité, hein? Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, je parle de l'autorité parce que certains peuvent confondre cela, devenir méchants, crier à la maison, tout ça, et comme les hommes aiment l'orgueil masculin dominer sur la femme, tout. Non, je ne parle pas de la méchanceté, mais je parle de l'autorité. Et une autorité, pour qu'elle soit bien exercée, il faut qu'elle soit accompagnée d'amour. Accompagnée d'amour. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 26. Alléluia. Éphésiens 5, 22 à 26. Vous allez lire à la maison. La Bible nous parle de femmes soyez soumises, et ainsi de suite. Et Marie, aimez vos femmes. Là, laissez-moi parler de l'homme et de la femme. Là, bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité s'exerce bien lorsqu'il y a amour et la soumission s'amène automatiquement. Lorsqu'on exerce l'autorité avec amour, la soumission vient automatiquement. Lorsqu'on exerce l'autorité avec amour, bien-aimé, l'obéissance sera là, l'amour, la considération. On aime la personne qui parle avec amour. On aime la personne qui exerce l'autorité avec amour, avec considération. Je considère aussi l'enfant, je considère ma femme, je considère mon mari, je considère mes petits frères, mes petites sœurs. Alors, j'exerce l'autorité avec beaucoup de tact pour réussir. Parce que n'oublie pas, chacun a son ego. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et quand la Bible parle de l'homme et la femme qui doivent manifester l'amour et la soumission, et nous allons dans Éphésiens 6, 1 à 4, là aussi, la Bible nous fait encore voir que les enfants doivent se soumettre aux parents, s'ils veulent vivre longtemps sur terre. Alors, cette soumission des enfants viendra aussi lorsque les parents savent utiliser leur autorité sur les enfants. Car la Bible dit, ne les irritez pas. Parce qu'il y en a qui éduquent les enfants en les irritant, en insultant, en les dénigrant, en les déconsidérant. Écoute-moi, si tu dénigres ton enfant, si tu humilies ton enfant, si tu ne crois pas aux capacités de ton enfant, sache que tu es en train de l'inculquer dans sa tête. Il ne croira jamais en lui-même, il n'aura jamais confiance en lui-même. Pourquoi? Parce que dira-t-il, dira-t-elle, papa m'a toujours dit que je suis bête, maman m'a toujours dit que je suis bête. Vous voyez, ce sont de telles phrases qui restent gravées dans la tête des enfants. Mais je parlais avec une amie à moi, une grande amie à moi, elle me dit, en fait, je lui ai toujours dit, tu as très bien gardé ton teint, voilà, c'est vraiment du café chocolaté, ça c'est super tout ça. Elle me dit, tu ne sais pas comment j'ai souffert, ni tu étais ma mère, mais je ne croirais jamais à moi-même. Je lui dis, comment ça? Elle dit, quand je grandissais, j'étais toute noire. Et mes frères et sœurs m'insultaient toujours. Regarde-moi celle-là. Elle est comme de la braise. Toi, le noiro. Toi, le moïno de la famille. Le moïno veut dire toute noire là, tout ça. Parce qu'elle dit, j'étais noire comme si j'étais bleu.
Alors, c'est seule ma mère qui me disait, ou qui disait à mes frères, eh, laissez ma star, celle qui est le café au chocolat. Laissez ma star. C'est ma mère qui me disait ça. Et la phrase de ma mère me réconfortait, était gravée dans mon esprit. La telle enseigne que quand mes frères et sœurs m'insultaient, les moïnos, les noirs de la famille, et la phrase de ma mère me donnait de la joie, je me disais, je suis la star de ma mère. Voyez-vous? Donc, l'amour. La Bible dit, parents, vous parents, n'irritez pas vos enfants. Donc, éduquer les enfants avec autorité ne veut pas dire les dénigrer, ne veut pas dire les humilier, les minimiser. Non, parce que plus tu fais cela, sache que tu es en train de détruire son mental, tu es en train de mettre en lui le manque de confiance. Oh, plaise au Seigneur de changer nos langages vis-à-vis de nos enfants, de changer notre façon d'exercer notre autorité sur les enfants. Nous parlons du 5e pilier d'une famille équilibrée, maintenir de l'autorité, mais c'est là, conformément à la parole de Dieu. J'exerce l'autorité avec amour, j'exerce l'autorité en n'irritant pas les enfants. Non, 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 non. En n'irritant pas les enfants, parce que je vais sur les destinées. Je ne vais pas inculquer dans la tête de ma fille, de mon fils, de mes enfants, quelque chose qui va détruire leur destinée. Pour ceux qui lisent beaucoup des livres, je ne sais pas si vous avez déjà lu les livres de cette évangéliste américaine très puissante, charismatique, Rebecca Brown. Rebecca Brown, dans ce livre, il est venu libérer les captifs quand elle faisait la délivrance d'Hélène. Hélène qui était la maîtresse de Lucifer. Vous connaissez, pour ceux qui lisent beaucoup d'ouvrages, beaucoup de littérature. Rebecca Brown dit, elle est en train de parler, de signifier comment Hélène était initiée jusqu'à entrer dans les loges mystiques, jusqu'à devenir tout ça. Alors, dans son livre, Hélène dit, qu'est-ce qui a fait que j'adhère facilement à la proposition d'entrer dans le mysticisme, dans des loges mystiques, qu'on appelait la fraternité. Elle dit, ce qui a fait que j'adhère facilement, parce que quand je suis né, j'avais une malformation physique. Elle avait des dents poussées vers l'avant. Alors, sa mère l'insultait toujours. Toi, c'est démon. Tu es venu faire quoi dans mon ventre? Comment je peux donner naissance à un enfant, à une fille très moche comme toi? Elle dit, ma mère m'insultait toujours que j'étais moche, j'étais un démon entré dans son ventre. Alors, j'ai grandi avec ça, ça crée la haine dans mon cœur. J'aimais pas ma mère, j'aimais pas les gens. Même à l'école, les gens m'insultaient. J'étais seul, j'étais isolé. Alors, ça avait créé en moi la colère. Alors quand on m'a proposé ça, c'était normal. Voyez-vous, la destinée de tout un enfant est détruite et perdue à cause des langages de ceux qui sont autour de lui, mal exercés de l'autorité. Alléluia. Je t'en supplie, papa, maman, exercer l'autorité n'est pas synonyme de la méchanceté. Non, non, non. Non, non, non. Le mari est le maître de la femme, oui, exerce l'autorité avec amour. Ce n'est pas que la femme est esclave de l'homme, non. Ce n'est pas que les enfants sont des esclaves des parents, non. Non, non, non. C'est votre couronne, c'est votre gloire. Les enfants sont votre gloire, les enfants sont votre honneur. Alors, exercez l'autorité pour garantir un avenir heureux. Alléluia. L'homme, écoute-moi, ta femme mérite plutôt de l'amour et de l'estime de ta part. Parents, écoutez-moi, les enfants méritent votre estime et vos motivations en exerçant l'autorité. Quand la Bible dit dans Ephésiens 5, 22, 26, c'est là où nous avons lu que le mari est le chef de la femme. Ici, en grec, c'est képhalai. Képhalai veut dire la tête. Képhalai veut dire le maître ou le seigneur. Donc, l'homme est le chef de la femme, l'homme est la tête de la femme. C'est pour dire que la femme est le corps de l'homme. Alors, si la femme est ton corps, donc tu ne peux pas détruire ton corps, tu ne peux pas te poignarder, tu ne peux pas te faire du mal. Donc la façon d'exercer l'autorité sera avec beaucoup d'amour parce que tu l'exerces sur ton propre corps. Parce que toi, tu es la tête. Si tu es la tête de la famille, alléluia, alors tu ne peux pas détruire la vie de tes enfants en les insultant, en les injuriant, en leur donnant des qualificatifs qui restent collés dans leur esprit.
l'esprit. Non, exercer l'autorité n'est pas synonyme de la méchanceté. Maintenir l'autorité dans la famille, être réellement un leader efficace, va garantir la destinée glorieuse de la famille. Et par conséquent, c'est la famille qui sera équilibrée demain. Alléluia. Nous faisons des choses pour demain. Nous éduquons les enfants pour demain. Nous investissons dans les enfants pour demain. Nous faisons scolariser les enfants pour demain. Nous visons le bonheur de demain de la famille. C'est pourquoi l'équilibre de la famille ne peut pas être aujourd'hui. L'équilibre de la famille, c'est pour demain. Alors, il faut investir pour demain. Alléluia. Investir pour demain. C'est comme un cultivateur, il souffre aujourd'hui, il est en train de sarcler, il est en train de s'aimer et il attend que la pluie tombe, que le soleil se lève, que la pluie tombe. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois avant de récolter, 9 mois même avant de récolter. Donc nous s'aimons pour demain. Alors exerçons l'autorité, s'aimons dans la vie des enfants la confiance. Mettons en eux la confiance de soi. Oh, que Dieu bénisse une famille qui me suit en ce moment. Mets dans tes enfants la confiance de soi, qu'ils croient en eux-mêmes. C'est pourquoi moi j'appelle mes enfants, j'appelle l'autre là la responsable de la famille, j'appelle l'autre la prophétesse de la famille, j'appelle l'autre le pasteur de la famille, j'appelle l'autre, je dis oh ma princesse, oh mon Dieu. Et quand je regarde mes enfants, je dis vous êtes jolis, oh mon Dieu. Je dis toujours l'homme qui te prend en mariage est le plus heureux. Je dis ces choses pour que ça rentre dans leur tête, qu'elles croient en elles-mêmes, qu'elles aient confiance en elles-mêmes. Vous voyez? Mais cela n'est pas synonyme de perdre de l'autorité. Non. Par contre, je le fais bien. Je les inculque la confiance de soi. Que Dieu te bénisse. Que le Très-Haut se souvienne de toi. Amen. D'ailleurs, un bon chef est d'abord un bon travailleur. Un bon chef, c'est le bon travailleur. Un bon chef, c'est le premier travailleur des autres. Donc, si le mari est la tête, c'est qu'il doit être celui qui travaille bien, qui planifie les choses et qui vise la réussite de l'entreprise, la réussite de la famille. Parents, visez la réussite de la famille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous disons, les enfants doivent obéir à leurs parents s'ils veulent être équilibrés demain. Enfants, vous qui nous suivez, ne percevez pas mal l'exercice de domination ou d'autorité des parents sur vous. Parce qu'ils sont en train de mettre sur vos têtes la couronne de grâce. Ne percevez pas mal l'exercice de domination ou d'autorité de vos parents sur vous. Parce qu'ils sont en train de chercher votre avenir. Ils garantissent votre bonheur de demain. Alléluia. Oh, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Maman m'a passé ça, Viviane, mon ami. Donc, mettez la couronne sur la tête des enfants. Vous garantissez leur gloire de demain. Alléluia. Quelqu'un a dit et que les oreilles ne dépassent jamais la tête. Alors, faites tout pour garder votre autorité sur les enfants. 5e pilier d'une famille équilibrée, maintenir de l'autorité. Maintenez votre autorité, chers parents. Ne perdez jamais votre autorité sur les enfants. Vous avez la capacité et il va de votre intérêt de contrôler les enfants, de maintenir votre autorité afin de garantir leur avenir. S'il faut même checker leurs androïdes, parce qu'actuellement, les androïdes détruisent la vie des enfants. Oui, nous sommes dans la modernisation, tu me diras. Oui, bien sûr, c'est la modernisation, mais nous ne devons pas perdre l'avenir de nos enfants à cause de la modernisation. Si tu peux jeter un coup d'œil dans la galerie des enfants, côté photo, côté vidéo, faites-le. Parce qu'il y en a, le diable utilise les réseaux sociaux pour détruire l'avenir des enfants. Alors, si tu n'as pas autorité sur des enfants, bien aimé, imagine que l'enfant a un téléphone avec code. Papa, tu ne connais pas le code de téléphone de l'enfant. Maman, tu ne connais même pas le schéma du téléphone de ton enfant. Oh mon Dieu, tu prends le téléphone, tu demandes, donne-moi le code. Ah non, je ne donne pas, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Mon Dieu, tu me diras quoi? Nous sommes en Europe. Tu me diras quoi? On est en Afrique. C'est la modernisation. Les enfants ont grandi. My God. Aussi longtemps qu'ils sont sous ton pouvoir, aussi longtemps qu'ils sont dans ton toit, sous ton toit, c'est toi le souverain. N'oublie jamais, Machal. C'est toi le souverain. C'est toi le président. C'est toi qui dois les dompter. Vous comprenez, lorsqu'on dit dompter, prenez
Prenez seulement l'exemple des cheval à qui on a mis le mort dans la bouche pour le dompter. C'est-à-dire, dès lors qu'un chevalier monte sur le cheval, il le dompte. Le cheval ne fera que ce que lui ordonne. Le cheval ne fera que le mouvement que lui dit de faire. Alléluia. Il faut dompter les enfants, c'est-à-dire, nous ne rentrons pas dans l'antiquité, non. Mais nous comprenons que le diable est très méchant à ces temps de la fin, au point de détruire la vie des enfants. Bien-aimés, toi tu achètes le téléphone pour l'enfant, pour la communication, mais ses amis, ils ont créé des groupes. Ses amis lui envoient des vidéos porno, lui envoient des histoires, tout ça. Et l'enfant est enfermé dans la chambre. Toi, tu crois qu'il étudie ou il se repose. Il est là en train de se faire. C'est pourquoi il y a des enfants qui se masturbent. Il y a des enfants qui font de n'importe quoi. Il y a des enfants qui violent leur propre sœur à la maison. Est-ce que vous savez ça? Il y a des incestes dans la famille à cause de ça. Mais la discipline, le contrôle, exercer l'autorité. J'ai toujours mal au cœur de voir les parents qui suivent des telenovelas avec les enfants ensemble, où les gens s'embrassent, les gens font l'amour, ils sont là, et après tu vas demander où est la télécommande, où est la télécommande. Non, bien aimé dans le Seigneur, maintenez de l'autorité sur les enfants, c'est-à-dire les dompter, que les enfants apprennent à faire ce que les parents disent, ce que les parents demandent. Le manque d'autorité, bien aimé dans le Seigneur, te fera pleurer un jour. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Te fera pleurer un jour. Un jour, tu crieras. Un jour, tu regretteras. Pourquoi? Parce que tu avais dit que c'était de la modernisation. C'était de la mondialisation, de la globalisation. Parce que tu me diras, parce qu'un jour tu avais dit, nous sommes au 21e siècle. Mais je viens te dire, c'est au 21e siècle, c'est à la mondialisation, à la globalisation que le diable s'est levé comme jamais auparavant. C'est maintenant qu'il agit, c'est maintenant qu'il détruit des vies. Alors si tu ne maintiens pas de l'autorité, un jour tu vas pleurer. Matthieu chapitre 15, verset 4. Et nous allons aussi lire Proverbe 20, 20. Amen. Matthieu, chapitre 15. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 15, verset 4. Prenez votre Bible avec moi. Nous allons lire ensemble. Amen. La Bible dit ceci. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Proverbe 20, 20. Nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. J'aimerais ici dire aux parents de faire très attention, parce que si vous ratez d'exercer votre autorité, votre domination sur les enfants, un jour, vous risquez, les enfants devenus impolis, vous injuriez, vous insultez. Or, Dieu dit, celui qui va injurier son père ou sa mère sera puni de mort. Et dans Proverbe 20, 20, la Bible dit, celui qui le fera, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. C'est-à-dire, l'avenir des enfants, l'avenir de cet enfant deviendra sombre. Je demande à tous ceux qui nous écrivent sur WhatsApp d'arrêter parce que ça dérange les directs. Merci, le Seigneur vous bénisse. Donc, lorsque l'avenir des enfants devient sombre, c'est la honte de la famille. C'est votre honte à vous. Les gens diront, qu'est-ce que ces parents ont fait? Quel était l'apport de ces parents dans la vie de leurs enfants? Je vous en supplie, bien-aimés parents, travaillez sur la vie des enfants, travaillez sur la destinée des enfants, travaillez sur l'avenir des enfants. Ne vous lassez pas, maintenez votre autorité. Alléluia, maintenez votre autorité. Voilà, 6e pilier d'une famille équilibrée. Je crois que nous allons aborder le 6e pilier pour nous permettre de prier. Le 6e pilier d'une famille équilibrée, c'est libérer le héros qui dort dans chacun. Oh my God. Libérer le héros qui dort dans chacun. Telle est la responsabilité des parents, la responsabilité des aînés et aussi la responsabilité de chacun. Mais très souvent, l'homme n'a jamais eu conscience de ce qu'il est, de ce qu'il représente ou de ce qu'il a. Il faut que quelqu'un d'autre le lui révèle. Il faut que quelqu'un d'autre le booste un peu pour qu'il libère le génie qui est en lui, pour qu'il libère le héros qui dort en lui.
Dieu a mis dans chacun de nous un héros. Dieu a mis en chacun de nous un génie. Donc, mais il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Mais pour que le génie, le héros qui dort en toi se réveille, il faut que tu prennes conscience, ou il faut que nous aidions nos enfants à prendre conscience du génie de l'héros, des héros, ou du héros, de l'héroïne qui dort en lui. Alléluia. Je parle du 6e pilier d'une famille équilibrée, libérer le héros qui dort dans chacun. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, dans Genèse chapitre 1, verset 28, Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rentrons dans le jardin d'Éden, nous allons nous rendre compte que Dieu, après avoir fait l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Dieu a mis des capacités de production ou de reproduction en eux. Dieu leur dit, je vous ai créé, je vous ai fait, maintenant soyez féconds, multipliez. C'est pour dire que j'ai mis en vous les capacités de fécondité, de vous multiplier et de remplir la terre, même de la sujettir. Donc j'ai mis le pouvoir de dominer la terre en vous. J'ai mis en vous le pouvoir d'assujettir la terre. J'ai mis en vous le pouvoir de vous reproduire. Alors c'est à vous de le faire. Donc Dieu a mis le potentiel dans l'homme. Maintenant, c'est à l'homme de libérer le potentiel qui est en lui. Oh my Jesus. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas vide tel que tu es là. Je suis en train de te dire, en toi réside un grand héros. Je suis en train de dire à quelqu'un, en toi, il y a le génie. Mais c'est à toi la responsabilité de le libérer. Ou dans tes enfants, il y a le génie, il y a le héros. Il y a un président, il y a un directeur d'entreprise. Il y a, bien aimé, il y a une princesse là-dedans. Mais c'est à toi de réveiller ces héros, ces génies qui dorment dans ton enfant, en lui parlant, en lui communiquant, en lui faisant comprendre qu'il n'est pas n'importe qui. Aïe, 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 aïe. Dieu dit à Adam et Ève, je vous ai déjà fait. Je vous ai fait à mon image. Je mets en vous les capacités de vous reproduire. Je mets en vous le pouvoir de dominer la terre, de la sujettir. C'est à vous maintenant de vous exercer. Multipliez-vous. C'est à vous de faire ce qu'il faut pour vous reproduire. Parce que vous en avez. Les enfants sont en vous. Je viens te dire, la gloire est en toi. La gloire est dans la vie de tes enfants. La puissance des grands leaders du monde sont là dans ta maison. Alléluia. Les dirigeants des domaines sont là dans ta maison. Tu m'entends? Les gens qui vont changer la bonne gouvernance sont là dans ta maison. Les gens qui s'établiront pour élever des hommes et des femmes sont là dans ta maison. C'est à toi de les réveiller. C'est à toi de leur communiquer ce que tu as pour leur dire, écoute mon fils, c'est toi le leader de demain. Ma fille, écoute, c'est toi le leader de demain. Aujourd'hui, les filles ne sont pas faites pour le ménage, mais elles sont là pour diriger, pour dominer comme les hommes. C'est à toi de réveiller les héros qui dorment dans tes enfants. C'est à toi de dire à tes enfants, écoutez, vous êtes une bénédiction pour la nation, une bénédiction pour le monde. C'est à toi de dire à ton enfant, mon fils, écoute-moi, tu n'es pas un bon à rien. Toi, tu es une bénédiction pour des générations. Oui, toi, tu es un chef d'entreprise, tu engageras des gens. C'est à toi de réveiller ces héros qui dorment dans ton enfant en lui parlant parce que tu as une vision de sa vie. Oh, que le Seigneur Dieu te bénisse. Je bénis la présence de ma femme. Je disais, je bénis la présence de ma femme qui est en ligne avec nous. Beaucoup d'amour pour toi, chérie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ce que je suis en train de dire, ma femme est là. Il me suit avec vous. Elle sait ce que je dis. Je le dis toujours aux enfants. Il faut réveiller les héros qui dorment dans les enfants. Il faut réveiller le génie qui dort dans les enfants. Ils ont un génie. Ils peuvent faire mieux, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais c'est à vous, parents, c'est à vous, responsables, de réveiller ces génies en leur parlant. Dieu a dit à Adam et Ève, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Parce que j'ai mis ça en vous. Dites à vos enfants, en vous, il y a la grandeur. Dites à vos enfants, vous êtes des grandes personnes.
Ne vous comportez pas comme des vulgaires personnes. Non, communiquez cela à vos enfants. Pendant que je parle, invitez vos amis sur Facebook pour suivre la vidéo avec vous. Invitez-les. Alléluia. Et si possible, je vous en supplie, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Paul Dima, en un mot, espace Ministries. Paul Dima Ministries. Abonnez-vous à ma chaîne et faites abonner vos amis, partagez les liens. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. Je vous en supplie, faites-les de bon cœur. Mettez-les même sur vos statuts. Le Seigneur vous bénira. Paul Dima Ministries sur YouTube. Dieu vous bénisse. Donc, je suis en train de dire que Dieu a mis des capacités en nous. Alors, dites à vos enfants qu'en eux, il y a la grandeur. Dites à vos enfants que ce sont des hommes puissants. Dites à vos enfants, ce sont des génies. Ils sont des hommes et des femmes intelligents. Alléluia. Il faut dire à ton enfant, tu es intelligent. Je m'attends à des gros pourcentages à l'école. Tu peux faire mieux que tes amis. Tu ne mérites pas être le 10e de la classe. Tu ne mérites pas être le 5e de la classe. Tu ne mérites pas être le 20e de la classe. Non, en toi, il y a un homme très intelligent. C'est simplement parce que tu te négliges. Tu es très intelligent que tous tes amis réveillent, excite-les à exercer, à libérer le génie qui est en lui. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais nous voyons Dieu faire ces choses. Regardez. Lorsque Dieu était en train de parler à Adam et Ève, dans Genèse 1, 28, quand Dieu leur disait « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », nous voyons Dieu en train de libérer 2 dimensions de la parole. L'enseignement que j'avais donné, et vous pouvez le voir dans ma chaîne YouTube, les 5 dimensions de la parole. N'est-ce pas? Dieu est en train de libérer le davar barit et il libère le davar adarat. C'est-à-dire la parole de création et Dieu libère la parole de communication d'esprit. Voyez-vous? Il les a créés, il les a faits et après il commence à leur parler. Dieu n'a utilisé que la parole pour libérer les génies qui étaient à Adam et Ève. Il a utilisé les davar barit et les davar adarat, la parole de création et la parole de communication d'esprit. C'est à nous aussi d'utiliser ces 2 dimensions de la parole. Communiquer l'esprit dans la vie de nos enfants, communiquer l'esprit dans la vie de nos enfants pour leur dire, vous n'êtes pas de n'importe qui. Non, 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 vous êtes de grandes personnalités. Vous êtes de grandes personnes. C'est à vous de faire mieux. C'est à vous d'exercer ce que vous avez en vous. Utilisez le davar barit, utilisez le davar adarat pour communiquer l'esprit, pour réveiller le génie qui est dans l'enfant, pour réveiller le héros qui dort dans l'enfant. C'est à toi de le faire. Chers parents, je viens te dire, si tu veux une famille équilibrée, commence à réveiller le génie qui dort, réveille le héros qui dort dans les enfants en utilisant la parole. Tu n'as pas de formule magique à faire, tu n'as que la parole. Dieu n'a utilisé que la parole. Adam, Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. Cela veut dire, j'ai mis en vous le potentiel pour vous reproduire. C'est à vous de le faire maintenant. J'ai mis en vous le pouvoir pour assujettir la terre, exercer ses pouvoirs. Donc, libère ça. Parle, parle. Amen, amen. Oh, que le Seigneur bénisse quelqu'un qui nous suit en ces instants. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons le potentiel de la royauté en nous. Car Dieu a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? C'est à vous de parler. Parce qu'en vous, il y a la royauté. Libérez la royauté qui est en vous. Alléluia. Libérez la royauté qui est en vous. Car, écoute-moi, le fils du roi est capable de devenir roi. Tu comprends ces choses? Le fils du roi est capable de devenir roi. La royauté crie en nous sans que personne ne l'enlève. Parce que nous sommes des fils du roi. Tes enfants sont capables de devenir meilleurs que toi. C'est à toi de les motiver, de réveiller les héros qui dort en eux, de réveiller le génie qui dort en eux. Dis-leur, vous pouvez devenir mieux que moi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus faisait. Oh, voyez-vous, le Seigneur Jésus disait aux apôtres, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Il était en train de leur dire qu'en vous, il y a une puissance de faire ce que je fais et d'en faire plus. Donc, ces génies-là dorment en vous. Alléluia. Voilà ce que vous devez communiquer à vos enfants. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous invite encore à vous abonner à ma chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries. Là, il y a beaucoup d'enseignements et je continue à mettre des enseignements là-dedans qui vont vous bénir, vous aiguiser.
Paul Dima, Espace Ministries. Abonnez-vous, partagez le lien et faites abonner vos amis. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de dire que même le Seigneur Jésus, il motivait les disciples en leur disant, en vous, il y a la puissance de faire ce que je fais et d'en faire plus. Dites à vos enfants qu'ils sont capables de faire mieux que vous. Dites à vos enfants qu'ils sont capables de devenir de grandes personnalités plus que vous. Dites à vos enfants, ils sont capables d'arriver là où vous n'êtes pas arrivé. Dites à vos enfants, ils sont capables de devenir de grandes personnes qui feront votre honneur. Réveillez les héros qui dorment en eux. Oh my God. Écoute-moi, on n'est né pas pour devenir un lion, mais on est lion depuis la naissance. Seulement, il faut laisser le temps pour que les caractéristiques du lion se manifestent. Un lionceau, lorsqu'il est enfant, il se néglige encore. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la nature du lion. Il est lion. On ne devient pas lion, on est lion. C'est question de laisser le temps, le facteur temps, pour que les caractéristiques ou les caractères du lion s'extériorisent. Alléluia. Je suis en train de te dire que dans tes enfants, il y a un président, il y a un DG, il y a un cadre, il y a un homme d'affaires, une femme d'affaires qui dort là-dedans. C'est question juste du temps. Alors, nourris-les de paroles. Nourris-les, parle-lui, communique-lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il se réveillera un jour. Il se réveillera. Et ça sera pour ton honneur. Tu seras glorifié. Et l'on parlera de toi. L'on t'acclamera. Parce que tu auras fait du bon travail. Tu auras fait du bon boulot dans tes enfants. Alléluia. Tu veux une famille équilibrée. Réveille le héros. Extériorise les héros qui dorment dans la vie de tes enfants en leur donnant des paroles de communication. Amen. Dans la famille de Dieu, nous ne sommes pas des princes, mais nous sommes des rois. Ça, il faut le retenir. Nous ne sommes pas des princes, nous sommes des rois. Pourquoi? Parce que le prince n'attend que la mort du roi pour régner. Nous n'attendons pas la mort du roi pour régner. Notre Dieu ne meurt jamais. Il est le roi des rois, il reste roi. Donc, et la Bible dit que Dieu nous a placés sur terre pour dominer. Il nous a placés sur terre pour régner. La Bible dit qu'il a donné la terre aux fils des hommes. Alléluia. Il a donné la terre aux fils des hommes. Donc, Dieu ne mourra jamais. Mais il nous a donné la terre pour dominer. Il nous a donné la terre pour régner. Maintenant, c'est à nous de prendre possession. C'est à nous de régner. Alléluia. C'est à nous de prendre possession. C'est à nous de dire à nos enfants que oui, nous pouvons dominer sur terre. Tu peux régner sur terre si tu le veux. Alors, il est temps de t'y investir. Réveille le héros qui dort dans ton enfant. Alléluia. J'étais en train de dire que dans la famille de Dieu, nous ne sommes pas des princes, mais nous sommes des rois. Alléluia. Dieu nous a mis sur terre pour régner. Il nous a donné la terre pour diriger, pour régner sur terre. Parce que lui règne au ciel. C'est à nous de dominer, c'est à nous de régner. Alléluia. C'est à nous de régner, c'est à nous de diriger, bien-aimés dans le Seigneur. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je suis en train de révolutionner quelqu'un. Nous sommes dans Psaume chapitre 115, verset 16. Psaume 115, verset 16, n'est-ce pas? La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est ici sur terre que le Fils de l'homme doit dominer. C'est ici sur terre que le Fils de l'homme doit régner. Alors tu dois inculquer cela dans la vie de tes enfants, dans la tête de tes enfants. Alléluia. C'est à toi de l'inculquer dans la tête de tes enfants que c'est ici qu'il faut dominer, c'est ici qu'il faut régner. Libère le héros qui est en toi. Si tu es un homme d'affaires, lance-toi. Une femme d'affaires, lance-toi. Si tu es capable de faire des hautes études, vas-y. Réveille le héros qui est en toi. Alléluia. Je suis en train de motiver un parent à réveiller le héros qui dort dans la vie de ses enfants. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Non, je disais que le Dieu d'Israël te bénisse et qu'il te vienne en aide de parents, qu'il te soutienne pour que tu accomplisses ta mission, que tu n'échoues pas dans ta mission. Telle est ma prière, que tu ne puisses pas échouer dans ta mission. Amen, amen.
Alors, la Bible dit d'Apocalypse 5, 8 à 10, si tu lis là-dedans, la Bible nous dit qu'ils régneront sur la terre. Ok, nous régnerons sur la terre. Ça, c'est une parole eschatologique. Nous ne voulons pas entrer dans l'eschatologie. Nous savons que quand Jésus reviendra avec la nouvelle Jérusalem, nous régnerons sur la terre. Mais je veux impacter ta vie par cette parole pour dire que oui, la pensée de Dieu a toujours été, avant même que l'eschatologie, okay, avant même que le Seigneur Jésus ne revienne, hein, sur terre que nous puissions dominer, n'est-ce pas? Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il nous a donné la terre pour dominer. Alléluia. Pour dominer, pour régner ici-bas avant que Jésus-Christ ne revienne. Alors, mets cela dans la tête des enfants. Réveille-les. Voyez-vous, réveillez-les. Même dans Luc chapitre 22, versets 28 à 30, vous verrez là, elle a bien dit, afin que vous soyez assis sur le trône pour juger les tribus d'Israël. Là encore, c'est une pensée eschatologique. Donc vous verrez que depuis toujours, la pensée de Dieu a toujours été que ses enfants se mettent sur le trône, qu'ils dirigent, qu'ils jugent, qu'ils exercent une certaine autorité. Donc, si tu commences déjà à les inculquer dans la tête de tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur, que tu n'es pas appelé à être dominé, mais pour dominer, tu n'es pas appelé à être piétiné, non, mais tu es appelé, toi, à rouler. Tu comprendras que cet enfant va grandir avec cette pensée et tu vas réveiller le héros qui dort en lui, tu vas réveiller le génie qui s'endort en lui. Que le Saint d'Israël te bénisse. Et qu'il se souvienne de toi, parent, toi qui te décides en ce moment. Donc, il est possible que quelqu'un sache qu'il mérite le trône et qu'il est destiné à occuper une position, ok? Une position de gloire. C'est possible d'inculquer cela dans la vie de l'enfant. Mais que l'enfant sache que ce n'est pas quelque chose de pressé, mais ça arrivera. Et le facteur temps est là-dedans. Et que l'enfant doit s'y mettre. Mais lui, c'est dans la tête qu'il ne soit pas pressé dans la vie. Non. Il doit savoir qu'être pressé dans la vie, c'est s'embourber. Être pressé dans la vie, c'est répondre aux sollicitations du monde des ténèbres. L'enfant ne doit pas être pressé dans la vie. Il doit apprendre la notion du temps. Que j'attends mon temps arrivera. Le héros qui est en moi sortira. Oh, que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. Donc, la jouissance de la royauté n'est pas en gardant le titre, mais en occupant le trône. C'est pour dire qu'un jour, tu occuperas le trône. Tu as déjà le titre, tu es un roi, tu es capable, tu es puissant. Un jour, tu occuperas le trône. L'enfant doit savoir cela. Il doit connaître ces choses. Qu'un jour, tu occuperas le trône, un jour, tu régneras, un jour, tu domineras. Alors, c'est le moment pour tout parent de communiquer cela aux enfants, de le mettre dans la tête des enfants, que l'enfant grandisse avec ça, que l'enfant sache que moi, je veux dominer, moi, je veux régner. Et cela va influencer même le langage de l'enfant. Or, ce que nous déclarons dans notre bouche, c'est ce qui arrive. Alléluia. Alors, si l'enfant a un langage de vainqueur, si l'enfant a un langage de champion, tu verras que cet enfant sera champion, cet enfant sera vainqueur, parce que son langage est influencé, oh my God, son langage est influencé par le langage de son père, par le langage de sa mère. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois, l'enfant ne dit que ce qu'il a entendu les parents dire, l'enfant ne fait que ce qu'il a vu les parents faire. Si dans ton langage quotidien, tu parles de la grandeur, tu te donnes une position de gloire, tu confesses la gloire, tes enfants confesseront la gloire, tes enfants diront la même chose, tes enfants auront le même langage. Influence le langage de tes enfants en réveillant le héros qui dort en eux. Influence le langage de tes enfants en réveillant le génie qui dort en eux. Donne-leur un bon langage. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je suis un homme glorieux, je suis un homme puissant. C'est comme ça que tu verras mes enfants disent toujours, oh, comment donc, moi je suis la fille d'un directeur. Hein? C'est-à-dire que, parce que je leur dis, écoutez, vous n'êtes pas les enfants de n'importe qui. Votre père, c'est un puissant homme de Dieu. Votre père, c'est la bouche autorisée de Dieu. Votre père, c'est quelqu'un qui est connecté au ciel. Et votre père, c'est un cadre de la République. Alors vous n'êtes pas de n'importe qui. J'ai dit ça à mes enfants et elles les répètent. Et même quand je parle avec elles, je lui dis quelque chose. Oh ma fille, ça c'est super. Comment tu peux faire ça? Il dit, ah ben oui, comment je suis l'enfant de Daddy Paul. Comment mon père, c'est un pasteur et puis c'est un directeur. Donc, et on rit. Moi, je ris avec les enfants. Tu vois? Donc, j'ai influencé le langage de mes enfants. J'ai influencé les façons de voir les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille les héros qui dort dans tes enfants. Alléluia. Si tu n'occupes pas le trône,
il n'y a pas moyen que tu reçoives les honneurs qui sont liés au trône. C'est quelque chose que tu dois dire à tes enfants. Dans ta vie, tu dois tout faire pour occuper le trône. Parce que si tu n'occupes pas le trône, tu n'auras jamais les honneurs liés au trône. Amen. Et l'enfant doit grandir avec ça. qu'en lui, il y a un roi qui doit occuper le trône. En lui, il y a un roi qui doit sortir. Amen, amen. Donc c'est à toi, parents, de le lui communiquer. Alléluia. C'est sur terre que nous devons occuper notre trône. N'oublie jamais Psaume 115, verset 16. Ok? Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est à nous d'occuper le trône sur terre. Jésus a dit, dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Mais au siècle présent, vous aurez au centuple. Donc, c'est sur terre que nous devons avoir au centuple, pas au ciel. Au ciel, c'est le salut qui nous attend, la louange et l'adoration. Mais c'est sur terre qu'il faut avoir au centuple. Alors, l'enfant doit grandir avec cet esprit que je ne peux pas faire la honte de ma génération sur terre. Je ne peux pas faire la honte de ma famille sur terre. Que le Seigneur bénisse. Sois béni, ma fille Charlène. Alléluia. Oui, la bouche autorisée de Dieu. Je le suis. Oh my God, my God. Donc, il est possible de vivre sa vie. Il est possible de vivre sa vie loin du trône, alors que tu méritais le trône. L'enfant doit le savoir, que tu peux échouer dans la vie si tu ne veux pas réussir. Dis à l'enfant que la réussite est un choix, l'échec aussi est un choix. Tu peux choisir de réussir, tu peux choisir d'échouer. Dis-lui, tout dépend du choix que tu fais. Alors, le choix, c'est au niveau du mental. Il faut réveiller ces génies-là pour dire, je ne veux pas échouer, je ne peux pas échouer dans la vie. Parce que l'échec est un choix, la réussite aussi est un choix. La honte est un choix, la gloire aussi est un choix. Si tu choisis la honte, tu vivras la honte. Mais si tu choisis la gloire, tu vivras la gloire. Tout dépend du choix que tu fais. Dis-le à l'enfant pour que l'enfant sache que tu peux rater le trône dans la vie. Le trône est là, le trône reste vide, mais toi tu es à côté. C'est à toi de comprendre ces choses et de les dire à l'enfant. Réveille l'enfant. Je suis en train de parler du 6e pilier d'une famille équilibrée. C'est réveiller le héros qui dort dans chacun. Réveiller le héros. Tu peux mourir sans exercer l'influence sur les autres, sans régner sur la terre. C'est possible. Et l'enfant doit le savoir. Il peut mourir sans exercer l'influence sur les autres, sans devenir une référence ou un modèle. Il est possible de mourir sans laisser l'histoire. L'enfant doit le savoir. Alors, il faut qu'il fasse tout pour laisser l'histoire sur terre. Il faut qu'il fasse tout pour se faire un nom sur terre. Donc, se faire un nom, c'est un problème de choix. Parce que Dieu avait déjà dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alors, c'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, de choisir la grandeur. Sinon, ça sera la honte. Alléluia. Je voulais m'arrêter par ici aujourd'hui. On va continuer demain. On va terminer le 6e pilier et continuer avec la suite. Le temps pour nous de prier et de parler un peu. Alors, voilà. Donc, je crois qu'on peut terminer le 6e. On peut terminer ce 6e pilier. Comme ça, ça va nous permettre demain de commencer le 7e pilier, n'est-ce pas? Alors, il y a 3 choses qui repoussent le trône loin de nous. Ça sont des choses que nous devons savoir. Il y a 3 choses qui repoussent le trône loin de la personne. La première chose, c'est l'ignorance. Lorsque tu es ignorant de ce que tu es ignorant des capacités que tu as, tu es ignorant des compétences qui sont les tiennes, sache que tu vivras et ton trône restera vide parce que tu ignores qu'il y a un trône qui t'attend. Alors, ce sont des choses à dire aux enfants que dans ta vie, Dieu a prévu que chacun s'assoit sur le trône de sa vie, dans son domaine, à lui, à son niveau. Chacun a son trône à son niveau. Alors, il est possible de manquer de monter sur son trône si on est ignorant de ce que l'on est. Luc chapitre 15, versets 11 à 12. Ok? Vous verrez Jésus dire, les pères leur partagea leurs biens, et ainsi de suite. Donc, dans cette histoire de l'enfant prodigue, papa avait donné à chacun ses biens. Il leur partagea les biens. Mais pourquoi le grand frère a vécu tout le temps dans l'ignorance alors que lui, il n'avait pas pris ses biens? C'est le petit frère qui avait pris ses biens, il est parti. Donc le trône était pour lui. Mais le grand frère ignorait qu'il y avait un trône pour lui. Au point même, le petit frère est allé faire des bêtises, il rentre, papa le reçoit avec beaucoup d'honneur et de gloire, lui donne le trône. Bien aimé, si tu es ignorant de ce que tu vivras loin de ton trône. Je te parle à toi et c'est à toi aussi de les transmettre à tes enfants. Ne sois pas ignorant de ce que tu es. Ne sois pas ignorant de la gloire qui t'attend. Amen, amen. Deuxième chose qui peut faire que tu vives loin de ton trône, c'est la négligence. Josué chapitre 18, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 12, verset 16.
Tu peux vivre loin de ton trône par négligence parce que tu te négliges. Alléluia. Tu es conscient de ce que tu es, mais tu te négliges. Tu ne t'exploites pas. Tu ne t'exploites pas, tu n'exploites pas tes compétences, tu n'exploites pas ton courage, tu n'exploites pas ton audace, tu n'exploites pas ton intelligence, tu n'exploites pas ton savoir-faire. Tu es là, tu te négliges, bien-aimé dans le Seigneur. Tu donnes des leçons aux autres, mais toi-même, tu te négliges. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne donnes pas l'importance au trône, tu vivras loin du trône. Oh, que le Saint d'Israël te bénisse. J'étais en train de dire, si tu ne donnes pas de l'importance au trône, bien-aimé, tu négliges le trône. Nous le voyons dans Josué chapitre 18, verset 1 à 3. Allez le voir. Tu vivras loin du trône. Arrête de célébrer la richesse de la famille, le bien de ton frère, de ton père. Il y en a aussi pour toi. Pour toi, il y en a. Arrête de célébrer. Non, notre père a beaucoup d'argent. Notre papa a eu beaucoup d'argent. Non, c'était lui. Mais toi, tu te négliges. Ne reste pas cramponné sur, non, mon grand frère est ceci, ma grande soeur est branchée. Non, c'est lui, ce n'est pas toi. Il y a aussi un trône pour toi, ne te néglige pas. Comprends ce que tu es, bien-aimé. Investis-toi, change ton mental. Sinon, tu vivras loin de ton trône. Et enfin, la troisième chose qui peut faire que tu rates le trône, que tu n'occupes pas le trône, c'est l'état d'enfance. Ne pas grandir. La Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1 à 2, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quand tu es encore enfant, tu ne grandis pas, tu ne réfléchis pas comme une grande personne. Ton héritage, on ne te le donnera pas, ça sera entre les mains des tuteurs. Tu ne monteras pas sur le trône. Dis ces choses à tes enfants, qu'ils adaptent leur façon de vivre, qu'ils adaptent leur façon d'être. Et toi-même, toi qui m'entends en ce moment, change ta façon d'être si tu veux monter sur le trône de ton règne. Alléluia. Grandir dans la prise de conscience. Prendre conscience de ses faiblesses et de ses points forts. Prendre conscience de ce que l'on est. Faire des choses comme une grande personne. Alléluia. Arrêter d'être un enfant dans ses actes, dans ses agissements. Il faut grandir. Il faut grandir. Dis ces choses à tes enfants. Amen, amen. Et tu verras qu'ils seront différents des autres. Ils seront différents des autres. Et enfin, je termine. Ce sixième pilier d'une famille équilibrée pour dire que pour Dieu, ne pas occuper son trône est une erreur. Alors, une erreur à ne pas tolérer. Ecclésiaste chapitre 10, verset 5. Dieu ne tolère pas que quelqu'un n'occupe pas son trône. Non, il t'a donné le trône, tu dois l'occuper. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le sixième pilier d'une famille équilibrée, c'est réveiller le héros qui dort dans chacun. Réveiller le génie qui dort dans chacun. Commencez à dire ces choses à vos enfants et vous-même, nourrissez-vous de ces choses pour que même le style de votre vie puisse changer. Voilà, je vous invite encore à partager la vidéo alors que nous sommes à la fin. Tout à l'heure, partagez la vidéo, invitez les gens à suivre ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Faites abonner aussi vos amis. Paul Dima Ministries. Paul Dima, espace Ministries. Abonnez-vous, le Seigneur vous bénira. J'ai besoin de beaucoup d'abonnés. Soyez bénis de la part de l'Éternel, notre Dieu, lui qui a parlé à nos cœurs. Et priez, communiquez ces choses à vos enfants. On va prier. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Nous te prions de nous rendre capables de vivre ces choses nous-mêmes et de les inculquer dans nos enfants. Seigneur, aide-nous à maintenir l'autorité comme cinquième pilier d'une famille équilibrée. Éternel Dieu, maintenir l'autorité dans l'amour, Seigneur, afin de garantir l'avenir des enfants et l'équilibre de la famille. Aide-nous à réveiller les héros, les génies qui dorment dans nos enfants, dans chacun de nous et en nous-mêmes, Seigneur, pour que nous fassions un nom, que nous devenions des personnes que toi tu as prévu que nous devenions. Nous voulons monter sur le trône, nous voulons occuper notre trône et que nos enfants occupent leur trône demain pour le bonheur de la famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà.